Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Camélia Vegan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis à peu près Noël, il me semble. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment car je commence à accumuler suffisamment de choses pour pouvoir vous en parler. Donc tout est parti entre guillemets de ce livre dont je vous ai déjà parlé dans mes cadeaux de Noël, qui est Zéro plastique, zéro toxique, même si mon cheminement finalement s'est fait au fur et à mesure. Et celui-ci n'a été qu'une aide en fait, parce que après tout, je voulais déjà le faire, mais ça m'a donné les clés en main pour me lancer réellement dans le zéro plastique et un peu plus vers le zéro déchet. J'en suis encore très 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 loin. Ça, c'est évident, mais en fait, c'est mon objectif de cette année d'être de plus en plus zéro plastique et zéro déchet. Donc, je vais vous lire la partie du livre qui explique pourquoi il ne faut plus de plastique dans sa vie. Une partie qui me semble extrêmement intéressante, mais vu que tout le monde ne sera pas là pour l'écouter, et certains sont là juste pour voir comment on appelle ça, mon matériel zéro déchet, entre guillemets, mes outils zéro déchet, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je vous le lirai à la fin, et ceux qui seront restés, ils pourront l'écouter. Parce qu'en fait, ça explique vraiment les raisons pour lesquelles le plastique est dangereux pour la santé, et je pensais que de lire cette introduction, c'était pas mal parce que au moins, vous aurez toutes les clés en main pour savoir ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, donc étant donné que je voulais être le plus possible zéro plastique, je me suis dirigée vers le zéro déchet, ce qui est pour moi équivalent, les deux vont ensemble. Et avec le temps, j'ai pu cumuler quelques petits objets que j'ai remplacés au fur et à mesure ou que j'ai achetés pour me permettre de me diriger vers ce mode de vie. Donc en premier lieu, il y a soit des achats à faire, des investissements, soit vous le faites comme moi au fur et à mesure quand vous trouvez un ustensile, au lieu de le remplacer, par exemple votre éponge, au lieu de la remplacer par une éponge classique, vous remplacez par son alternative, ainsi de suite. Moi, j'ai pas fait les gros achats d'un coup. Donc je voudrais peut-être commencer par justement, moi je dirais plutôt la salle de bain. Parce que c'est assez facile à remplacer la salle de bain, vraiment vraiment très simple, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc je vais peut-être vous parler de ce que j'ai dans la salle de bain. Je commence à avoir pas mal de choses. Ouais, je pense que c'est tout pour la salle de bain. On pourra peut-être parler de ça, des bijoux aussi dans la salle de bain. Hop. Ce qui s'est passé dans la salle de bain. Là, il y a tout qui est un petit peu en vrac, excusez-moi. La salle de bain, vous savez que les femmes notamment utilisent énormément de produits, utilisent énormément de déchets, que ce soit avec les serviettes hygiéniques, avec, avec les cotons démaquillants, etc., etc. Et moi, j'ai voulu tout remplacer pour être zéro déchet. Et puis, c'est vraiment là qu'on trouve les plus belles alternatives, le plus simple. Donc, j'ai commencé moi-même par la salle de bain. On pourrait commencer tout simplement par la brosse à dents. La brosse à dents est un déchet en plastique que l'on utilise énormément de fois dans sa vie. J'avais lu un chiffre de combien de brosses à dents on avait, mais vraiment énorme. Euh, alors que c'est tout simple et tout bête à remplacer par une brosse à dents biodégradable en bambou. Ça ne change rien pour vous, au contraire, ça évite d'avoir les petits fils de plastique dans la bouche et de vous empoisonner. C'est biodégradable, c'est parfait. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune différence. Peut-être qu'il faudra s'habituer à appuyer un petit peu moins fort parce que les poils sont plus sensibles, mais en fait, on appuie tous trop fort sur nos brosses à dents, ce qui peut abîmer nos gencives. Donc moi, franchement, la brosse à dents, je trouve que c'est super facile, super simple à remplacer et que ça change rien en fait. Voilà. Donc autrement, pour ce qui était, en continuant avec la brosse à dents, c'est le dentifrice. Donc moi j'ai le dentifrice, il en reste plus beaucoup, c'était une chute que m'avait donnée quand je travaillais cet été pour les marchés. Le fournisseur m'avait donné des chutes de dentifrice, donc j'avais pris une des chutes qui dure énormément de temps. C'est du dentifrice solide, biodégradable, parce qu'il y a, un emballage autour, mais qui est biodégradable. Je vous le montrerai parce que j'en ai pour d'autres, j'ai d'autres produits, les savons d'aubergine. Et voyez, en fait, on mouille la brosse à dents et hop, on appuie comme ça sur le dentifrice, ça mousse, c'est parfait, ça fait aucune différence. Je conseille vraiment les produits des savons d'aubergine, je vous mettrai en barre d'information le lien de leur site internet parce que c'est vraiment super top. Moi j'ai adoré en tout cas et ça remplace très très bien un dentifrice classique qui a du fluor, des choses extrêmement nocives à l'intérieur. Vous vous empoisonnez parce que vous avalez forcément du dentifrice et vous voulez avoir des belles dents, mais au final, c'est votre santé que vous ruinez. Donc, passez au naturel, au biologique et au zéro déchet, c'est facile. Un dentifrice solide. En restant dans les savons d'aubergine, parce que ça s'appelle comme ça, la savonnerie d'aubergine, moi, je vous l'avais déjà présenté, mais je ne vous représente pas, c'est les éternels savons qui sont zéro déchet. Donc, tout l'emballage est biodégradable et tout est bio, vegan, cruelty-free et voilà. Et il y en a plusieurs types. Donc là, c'est le poupon qui est sans huile essentielle pour les enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes
et les bébés. J'utilise celui-ci en ce moment parce que j'avais un stock qui me restait, mais il y en a plein d'autres sortes pour les peaux grasses, pour les peaux à problème, pour les peaux sèches, pour les peaux acnéiques, à tendance acnéique, pour tout type de peau. Il y a la gamme de savons et ils sont vraiment super. Ma mère a dit que le sien qui était rosa pour les peaux matures lui faisait une peau vraiment très douce alors qu'elle a la peau sèche à la base. Donc en plus d'être bien, ces savons solides sont zéro déchet. Mais je vous montre cette marque-là, mais il y a plein de marques de savons solides. Moi, je vous conseille celle-ci parce que je la connais et qu'elle est bien et pas chère, pas trop chère. Mais vous pouvez en prendre plein d'autres dans les magasins bio, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, pour les hommes. Pour les hommes, je voulais vous parler du savon de... Enfin, pour les hommes ou pour les femmes. C'est juste que moi, je ne m'épile pas, je me rase pas, je reste naturelle. Mais pour mon compagnon notamment qui se rase, il a tout simplement le savon de rasage écologique et artisanal au jus de carotte et karité. Et son petit blaireau vegan qui n'est pas en poil de... Parce que normalement, c'est un poil d'animal, ça. Je sais même pas de quel animal c'est, mais là, c'est en fibre végétale. Et tout est biodégradable. Hop, même la sorte de plastique est biodégradable. Le papier recyclé est biodégradable. Pardon. Tout est biodégradable. Et finalement, on revient un peu à l'ancienne. Ça se présente comme ça une fois que c'est sans l'emballage. On mouille le blaireau, on frotte, ça mousse très bien. La première fois, il faut mousser un petit peu plus que les... La première fois, il faut que le savon il se dilue bien, hein, mais après, ça va tout seul. On mouille, on met sur la barbe, on rase. Pour les femmes, c'est pareil, on met sous les bras, on met sous les aisselles, on met sur les jambes, etc. C'est vraiment super. Et donc pour le rasoir, voilà. Donc voilà, pour le rasoir, je ne l'ai pas avec moi. C'est vrai que c'est un achat que je dois faire, c'est juste que moi, je ne me rase pas, donc ce n'est pas un achat très utile. Mais maintenant, mon copain, je vais lui acheter. Parce que pour le rasoir, ma soeur l'a acheté, d'ailleurs, je l'ai mis dans le vlog de Paris. Il faut tout simplement un rasoir en inox. Je vous mettrai soit le lien en barre d'information, soit une photo. Mais allez voir sur mon blog, pas mon blog, mon vlog Une journée à Paris, elle l'achète ce rasoir, je vous mettrai la vidéo en barre d'information, qui est un rasoir où on le garde toute sa vie, il y a juste à changer la lame. Donc vous prenez ça, les savons d'aubergine, plus le rasoir que vous trouvez dans tous les magasins bio. Moi je l'avais trouvé à Paris dans la boutique vegan Aujourd'hui Demain. On en trouve vraiment partout. Et vous achetez ça une fois, ça a un coût, vous l'achetez 17 € la première fois, mais après vous achetez plus du tout de rasoir, vous achetez plus du tout ce petit bout de plastique qui finira jeté et qui est une source de déchets immense parce que c'est inutile en fait d'avoir cette source de déchets alors qu'un bon rasoir en inox, c'est très simple. Ensuite, pour le démaquillage, pour ce qui est des femmes, moi, il y a deux choses que je conseille. Soit l'éponge Conjac, qu'on ne présente plus, j'imagine, qui est une éponge qui paraît toute dure, mais dès qu'on la mousse, ça fait une grosse éponge toute molle et que vous avez juste à vous démaquiller ou vous lavez la peau avec ça, qui c'est très doux, c'est pas abrasif, voilà, c'est pratique parce que quand elle devient sèche, elle est toute petite. Et moi, comme démaquillant, arrêtez les démaquillants biphasés, Nivea ou je sais pas quoi, qui sont juste bourrés de produits chimiques nocifs pour la santé et ça rentre dans votre peau et ça vous donne des maladies, ça vous abîme la peau, c'est pas du tout sain. Mais prenez tout simplement une huile végétale pour vous démaquiller avec une éponge de Conjac et c'est parfait. Moi j'utilise l'huile de coco. C'est les femmes ou les hommes qui ont une tendance à avoir des boutons, je conseillerais une autre huile végétale, ça peut être n'importe laquelle, qui n'est pas comédogène. Et ça, j'ai entendu parler qu'il y a énormément de femmes qui avaient des difficultés à trouver un bon démaquillant, qu'au contraire, même les biphasés, tout ce qu'elles essayaient, etc., c'était toujours une galère de se maquiller, alors que si on va au plus simple et en plus zéro déchet, on prend de l'huile de coco, et ça part tout seul, ou une huile végétale. Donc ça, évidemment, c'était pour remplacer les cotons. Les cotons, qui est un geste complètement inutile, on prend, on jette. C'est vraiment un symbole de la société de consommation consumériste et complètement irrationnelle, alors que ça, on peut l'utiliser très très longtemps. Ou autrement, il y avait ces petits cotons lavables qu'on ne présente plus. Après le zéro déchet, ça commence à être un peu connu. Donc il y a un peu les basiques qui sont assez connus. Mais moi, j'ai fait mon petit coton démaquillant maison que je vendais sur les marchés, mais que j'ai gardé pour moi pour le reste de l'année. Donc voilà, j'ai pris un côté un peu serviette, un côté un petit peu joli. Et voilà, un coton démaquillant lavable qu'on réutilise ad vitam aeternam et qui est zéro déchet. Donc vous avez ces deux solutions avec une huile végétale et le démaquillage est fait et c'est parfait pour votre santé et pour la planète. Donc en parlant du maquillage, je n'ai pas toutes ces trousses je
Je n'ai pas de trousse en fait de maquillage qui était en plastique, la mienne, celle que j'avais avant, mais tout simplement, j'ai pris un de mes sacs à vrac que j'avais fait maison, ou que j'avais fait moi-même avec des chutes de tissu, et j'ai mis mon maquillage dedans. C'est très joli, je l'ai fait maison, j'ai mis un joli petit ruban, et bon bah là c'est juste pour dire que on peut faire soi-même les choses avec le reste de ce qu'on peut avoir à la maison comme tissu, comme ruban, etc. Et on fait une très très jolie petite trousse de maquillage sans acheter les trousses de plastique ou n'importe quelle trousse de commerce. Donc je voulais vous la montrer. Et puis il y a tout mon maquillage à l'intérieur. Ça convient parfaitement. C'est vraiment génial. Et en parlant, c'est pareil pour ma boîte à bijoux. C'était un sac à vrac que j'ai réutilisé pour mettre mes bijoux parce que je ne voulais pas encore une fois quelque chose en plastique. Donc le tissu était parfait. De la réutilisation de tissu que je n'aurais pas utilisé, je trouvais que c'était idéal. Un peu comme la deuxième. Et dans mes bijoux, j'en ai 3. Si, j'ai gardé 4. J'ai gardé pour être minimaliste. Donc j'ai jeté tous les bijoux, j'ai pas jeté. J'ai donné tous les bijoux pacotille pour garder vraiment ce qui me tenait à cœur avec la méthode de Marie Kondo, de prendre vraiment ce que l'on aime et ce qui nous tient à cœur et ne pas garder le superflu. Donc dans mes bijoux, je vais vous présenter minimalisme. Pour moi, c'est ma boîte à bijoux minimaliste. Il y a cette montre qui m'avait été offerte par mon amoureux. Il y a ce collier qui avait été également offert par mon amoureux. Il y a ce collier de perles par mon amoureux aussi. Puis il y a cette bague que j'ai eue à Noël qui a été faite à la main dans un petit magasin. Je vous ai tout expliqué dans mes cadeaux de Noël. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations qui a été offerte par mon frère, que je tiens énormément. Et enfin, il y a un autre collier par mon frère que je dois remettre la main dessus, mais je l'ai mis l'autre jour, du coup je l'ai laissé traîner dans ma chambre. Il y a aussi ce collier offert par mon frère. Voilà, j'ai gardé ma trousse de bijoux minimaliste. Pour moi, ce sont mes indispensables. Tout le reste, les bijoux fantaisie, je m'en suis débarrassée parce que je voulais garder ce qui me tenait à cœur et le strict minimum. Car pour moi, le zéro déchet, zéro plastique est un peu lié aussi au minimalisme. Pour moi, vous le savez, hein, c'est ma nouvelle ligne de conduite. Je vais vraiment y aller cette année, vraiment dedans. Donc, j'ai commencé à faire un peu de tri. On reste toujours dans la salle de bain. Donc, il y a ces deux brosses que je voudrais vous présenter. Avant, j'avais une brosse en plastique complètement lambda, une brosse à cheveux une brosse à plastique à cheveux complètement lambda. Alors, je l'ai mis dans ce joli petit bol que ma mère m'a offert. Voilà, et je l'ai remplacée par une brosse de la marque Cosmcam. Je crois que c'est la marque Ikea ou je sais plus. Je vous mettrai en barre d'informations le lien du site où j'ai acheté mon brossage à sec et mes deux brosses, parce que ça n'a pas été si facile au final de trouver une brosse naturelle en poil végétal et non de sanglier ou de cheval. Ça a été pas si facile que ça, c'est pour ça que je vous mettrai en barre d'informations le lien du site, parce que j'ai un peu galéré. Bon, cette brosse est très très bien. Voilà, c'est pour le poil végétal en bois. On évite le plastique, ça convient parfaitement. Et enfin, ma brosse de brossage à sec, encore une fois, je vous en ferai une vidéo complète sur le sujet. J'ai découvert le brossage à sec. J'ai mis énormément de temps à trouver ma brosse de brossage à sec parce que, encore une fois, c'était toujours en poil de sanglier ou en poil de cheval. Et c'est de la même marque que cette là que j'ai trouvé ma brosse idéale de brossage à sec. Récemment, j'en ai trouvé une à la Biogolf de Vannes. Donc il commence à y en avoir quand même dans les magasins bio. Mais moi, j'avais jamais mis la main dessus. Donc je l'ai acheté par internet. Alors il y avait les frais de port, c'est dommage parce que j'aurais pu l'acheter directement dans le magasin. Mais je l'ai acheté pour ma mère du coup. Et moi, j'ai cette brosse-là, qui est du même site que je vous mettrai en barre d'informations. Donc voilà ce qui est pour la salle de bain. Assez simple. Non, il manque quelque chose, j'ai oublié. Mon shampoing solide, tout simplement. Un shampoing solide comme le savon pour le corps solide. Et là, c'est de la marque L'Amazona qui est zéro déchet, biologique et vegan ce shampoing. Voilà ce qui est pour la salle de bain. Alors, je voulais faire d'autres vidéos sur les autres parties de ma maison, c'est-à-dire il me reste la cuisine. Moi, j'ai commencé par ces deux parties-là, donc il reste la cuisine. Mais je pense que la vidéo va déjà être... combien de temps? Ouais, elle va déjà être très très longue et j'ai beaucoup de choses à dire pour ma cuisine. Donc je pense que je vais la couper en deux parties. Aujourd'hui, on est vraiment passé que sur ma salle de bain. Et dans la prochaine vidéo de demain, j'imagine, on passera dans ma cuisine où je vous montrerai mes pailles zéro déchet. Je vous parlerai de ma marguerite, etc. De mon éponge, comment je peux faire ma vaisselle, de mon thermos, etc. Je vous en parlerai.
Parce qu'en fait, si je fais tout d'un coup, je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilà, c'était pour parler que pour le zéro déchet, c'est plutôt facile finalement de remplacer les choses. Il faut juste réfléchir et pas les prendre en plastique. Vraiment, plus les prendre en plastique, plus les prendre en jetable et réfléchir. Il y a plein de vidéos sur Internet, il y a plein de blogs qui en parlent, il y a plein d'articles qui en parlent, il y a plein de bouquins qui en parlent. Renseignez-vous, c'est des petits gestes simples à changer et qui feront beaucoup pour notre impact sur les déchets. Parce que je crois qu'un Français a 350 kilos de déchets par an. Et la famille, par exemple, de ma famille zéro déchet a réussi à passer à 5 kilos seulement. Donc si on pouvait tous faire un petit geste pour la planète, bah, en fait c'est urgent, c'est important, c'est pour vos enfants, c'est pour votre futur. Donc allez, on met tous la main à la pâte cette année, on décide de faire moins de mal à notre planète. Pareil, je voulais vous lire l'extrait qui expliquait exactement pourquoi les avant-propos, le plastique c'est nocif, mais la vidéo va encore une fois être trop longue, donc je vais vous faire une toute petite vidéo où je vais vous lire l'introduction et vous pourrez la regarder quand vous le souhaitez. Je vais la faire, je pense, tout de suite, mais je ne vais pas l'insérer dans cette vidéo-là parce qu'elle est beaucoup trop longue, mais je vais vous le faire tout de suite, vous lire la préface, les avant-propos. Le plastique n'est pas si fantastique, donc il y a l'histoire du plastique, des polluants jusqu'au bout des doigts, donc elle explique les polluants qu'il y a dans le plastique, le constat pour l'environnement et puis le constat sur la santé. Et qui est-ce qu'il faut blâmer, nous ou les industriels? Moi, je reste consciente que les industriels répondent à un besoin et le besoin, c'est nous qui le créons. Donc si on crée un besoin nouveau, tout peut changer. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait ma vidéo sur ma salle de bain minimaliste, zéro déchet et zéro plastique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je mette la vidéo sur ma cuisine zéro déchet rapidement parce que ça me ferait très plaisir. Mais si ce sujet vous intéresse pas, bah, je le mettrai pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.